Bonjour, je m'appelle Noël Lapierre. J'habite dans le département des Ardennes, dans un petit village à côté de Buzancy. Je vous parle en direct de la chaîne YouTube Papillon 111. C'est une première pour moi. Cette chaîne va servir à communiquer en priorité sur le MPI7, qui est une nouvelle mouvance politique, ou plutôt une synergie évolutive. Le MPI7 a été créé par moi et Laurent Lemaire, qui est agriculteur en polyculture élevage vache laitière dans le département du Nord. Pourquoi avoir créé le MPI7 ? En réponse et en réaction à la mésambiance actuelle. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les gilets jaunes qui m'ont accueilli sur Paris, qui m'ont présenté à d'autres personnes et qui m'ont aidé à distribuer mes flyers. Je remercie aussi tous ceux, toutes les personnes par chez moi qui m'ont apporté leur soutien. Les gilets jaunes font ce que beaucoup pensent tout bas. Alors le titre de cette vidéo va peut-être aussi vous surprendre, ou vous interpeller. MPI7, Noël Lapierre, président de la Nouvelle République française en 2022. Ça peut en faire rire certains, ou paraître prétentieux, mais c'est un constat. Je me suis rendu compte que j'étais une personne clé en France, de par mon vécu et de par mon expérience. Un des premiers points forts de ma vie était juste avant ma naissance. C'est-à-dire que tous les 10 ans, depuis l'année 59, il y a eu des éléments majeurs, des événements majeurs dans ma vie. Et aujourd'hui, on en est au 7e. D'où le chiffre 7, entre autres, qu'on voit ici sur le MPI7, mais qui représente aussi le 7 au niveau du diamant. Le diamant que vous voyez au-dessus de ma tête, ça représente la force, la sérénité, l'engagement, l'humilité, la pureté, qu'on retrouve aussi au niveau des deux signes. C'est l'engagement, l'inconditionnel, à droite à gauche. Donc, tous les oiseaux que vous voyez, avec les colombes, sont des oiseaux qui sont là pour véhiculer la paix. Le papillon, lui, parle de transformation, de liberté. Ils parlent tous de liberté, ce qu'on retrouve derrière nous, mais le papillon, ça part de la chenille vers la transformation, vers le papillon qui peut prendre sa liberté. Donc le MPI7 est une mouvance politique différente de ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Parce que nous ne sommes pas des personnes conventionnelles. Nous avons toujours été différents, et c'est ce qui est essentiel aujourd'hui. Et donc, quand on voit la conjoncture actuelle, j'ai souvenir aujourd'hui que mes parents, mes grands-parents, se sont battus pour libérer la France. Ils ont pris les armes. Et c'est un peu bizarre aujourd'hui. On est en 2020. Il y a 80 ans, il y avait un discours le 18 juin 1940 du général de Gaulle qui appelait les Français à être solidaires. Et aujourd'hui, le sigle de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Et je pense qu'on devrait rajouter liberté, égalité, fraternité dans toutes ces différences. Je pense que c'est essentiel. Nos parents se sont battus, nos grands-parents se sont battus pour que nous puissions avoir la liberté d'expression, pour que nous puissions avoir la fraternité et surtout l'égalité. Aujourd'hui, c'est essentiel qu'on puisse se battre pour ces valeurs-là.
valeur qu'on a perdue, pour moi aujourd'hui. Donc c'est à chacun d'entre nous, de commencer déjà par soi-même. Et je sais aussi que dans certains endroits, dans les cimetières militaires, c'est marqué « plus jamais ça ». Et je suis désolé de voir ce qui se passe aujourd'hui en France, le manque de communication qu'il peut y avoir entre tous ces habitants, que ce soit les dirigeants ou les personnes du peuple qui ne sont pas écoutées. Je trouve ça très très malheureux. Il n'y a pas de mot à dire là-dessus parce que je ne suis pas là pour juger les autres, c'est un constat. Donc nous, au travers du MPAI 7, on a décidé de prendre notre avenir en main et de ne pas attendre qu'un État le fasse pour nous. C'est une des principales choses qui nous font bouger aujourd'hui. Donc pour résumer à mon histoire, en 1959, j'aurais dû naître à Noël, je suis né le 27 novembre 1959, et mon père a fait une NDE, une expérience de mort imminente, aux alentours du 15 octobre. 10 ans plus tard, le 6 juin 69, il y avait un événement dramatique dans ma vie, dans notre vie. En 79, c'était l'année de mon service militaire. En 89, le 9-11-1989, on retrouve beaucoup de 11 dans mon chemin de vie, c'était la chute du mur de Berlin. Le 11 août 1999, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un élément majeur aussi, c'était l'éclipse de soleil total. Total, mais pas tout à fait. Il restait une toute petite bande de lumière. Vous savez, quand on parle du yin-yang, où jamais personne ne détient la vérité à 100%. Jamais personne n'a tort à 100% et jamais personne a raison à 100%. Donc le but, voilà, c'est d'équilibrer ces deux polarités. Et en 2009, il y a eu d'autres événements, dont le développement d'une activité touristique qui a pris de l'ampleur, puisqu'en partant de rien, en empruntant le premier euro, et d'ailleurs à cette époque-là ça m'a fait très peur, en 10 ans de temps ça nous a permis de faire venir aujourd'hui entre 7 et 10 000 personnes par an. Imaginez l'impact que ça peut avoir sur toute l'économie locale. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas le seul en France, dans le monde rural, à avoir diversifié ses sources de revenus. Un des éléments essentiels qui est dans le MPI 7, donc là je vais vous montrer un peu les flyers que j'ai distribués sur Paris et qu'on doit distribuer sur la région. Voilà, donc ça c'est la première face qui me représente moi et Laurent Lemaire, avec le tableau que vous voyez derrière, avec les signes de paix et de liberté. À l'arrière, vous allez pouvoir voir un peu plus qui on est, qui nous sommes, et notre engagement. Et à l'intérieur, là vous allez pouvoir voir notre programme en 15 points, et aujourd'hui je pense qu'il y en a plutôt 20. Et le premier point en fait qui est un constat, je me suis rendu compte que depuis une soixantaine d'années, depuis l'année de ma naissance, à cette époque-là, dans le monde rural, il y avait 17,3 millions d'habitants, et le monde rural a perdu 4,3 millions d'habitants. Ces habitants-là sont partis où? Vers les villes. Donc de 17,3, on est passé à 13 millions d'habitants. Donc le point 1, c'est désengorger les villes en faisant revenir à la campagne ses enfants. Je dis bien ses enfants. Soit 13 millions d'habitants. Objectif, doubler la population des campagnes. La question n'est pas de se demander si c'est réalisable ou pas. Aujourd'hui, on sait pertinemment qu'il y a deux façons de penser. Où on pense à la possibilité, on pense que c'est pas possible, et c'est ce qui a relevé un peu dans l'histoire du général de Gaulle et du maréchal Pétain, sans remettre en cause leur vécu, je ne suis pas là pour le faire. Ou alors, c'est penser possibilité, c'est penser que c'est possible.
Et on a beau tourner les choses comme on veut, aujourd'hui, on va droit dans un mur et on est même plus, on est même carrément dedans aujourd'hui. Aujourd'hui, une ville comme Paris et toute sa banlieue, ça représente quasiment 12 millions d'habitants, sur 65 millions, 66. Imaginons que demain, il y a 80 ou 90 millions d'habitants. Comment on va faire? Comment ça va être possible de circuler dans des villes comme ça, alors qu'il y a plein de places ailleurs? Aujourd'hui, les gens des villes n'en peuvent plus. Il y a 70% des personnes qui seraient prêtes à quitter les grandes villes. Il y en a qui aiment bien y rester, qui ont envie d'y rester, mais il y a quand même une majorité de personnes qui souhaiteraient quitter ces endroits-là. Et le rural peut le recevoir, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de maisons qui sont en train de se casser la figure, plein de maisons qui sont abandonnées, plein de maisons qui sont à vendre, à des prix pas élevés. Donc c'est pour ça que c'est un des objectifs aujourd'hui, c'est de faire revenir de la ville vers le rural, 13 millions d'habitants, pour doubler la population des campagnes, dans des endroits où cette population-là était déjà avant, et que ce ne sera pas un gros problème. Donc ça c'est un des premiers points. Le deuxième point qui est rattaché toujours au même, c'est que plutôt d'amener la nourriture vers les villes, et pour nourrir énormément de monde, ça met beaucoup de camions sur la route, ça met beaucoup de transports, ça met des produits qui sont, pour certains, avec des denrées périssables, ça devient compliqué. Donc pour permettre aux gens de la ville, qui pour certains ont du mal avec les voitures, ont du mal à les supporter, si on commence à enlever toute une partie des voitures de la ville pour les ramener à la campagne, je pense que tout le monde est gagnant dans cette histoire-là. En faisant ça, on va ramener les gens vers la nourriture, vers l'endroit où se trouve la nourriture. Ça nous permettra d'avoir la nourriture de meilleure qualité. L'objectif en même temps, c'est de doubler la population du monde agricole pour permettre à de plus en plus de personnes d'en vivre. Donc ça, c'est un des points essentiels. Alors bien sûr, pas sur des surfaces comme on est en train de voir aujourd'hui, avec des centaines et des centaines d'hectares, voire des milliers, mais des personnes qui vont pouvoir vivre d'1 hectare, de 2 hectares, de 10, de 20, de 50 hectares. Aujourd'hui, on sait pertinemment, j'ai vu un exemple l'autre jour, un producteur qui avait 1 hectare, il réalisait sur 1 hectare, je ne sais plus ce que c'était exactement, mais c'est pas ça l'essentiel. Il réalisait 100 000 euros de chiffre d'affaires, il dégageait une marge importante, très très importante. Donc c'est ça qu'il faut être capable d'observer, c'est ça qu'il faut être capable de regarder. Aujourd'hui, personne n'a la science infuse. Moi, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas un chef, je suis un leader. Je suis un leader dans tout ce que je fais et quand j'ai enclenché quelque chose, en général, je vais toujours au bout. Mais l'objectif, c'est pas de donner des ordres, c'est pas de dire à tout le monde ce qu'il faut qu'il fasse. L'objectif, c'est de montrer que l'essentiel, c'est de devenir le leader de sa vie. Pas attendre d'un État qui nous donne des ordres, qui nous dise ce qu'il faut qu'il fasse ou ce qui est bien ou pas bien pour nous. Aujourd'hui, je crois qu'on est passé au-delà de tout ça. Et s'il y en a qui ne sont pas en accord avec ce que je dis au niveau de l'État, il faut qu'ils se souviennent de ce qui est écrit dans les cimetières. Plus jamais ça. Et le logo de la France, qui est liberté, égalité, fraternité, et je pense qu'aujourd'hui c'est dans toutes ces différences. Ça c'est essentiel quand on revient à ces valeurs-là. Nos parents se sont battus pour ces valeurs-là. On ne peut pas les cacher, on ne peut pas les nier. Aujourd'hui ça ne nous appartient qu'à nous. Donc si chaque personne devient le leader de sa vie, ce qu'on est en train de dire, bien sûr pour beaucoup d'entre vous, on est peut-être un petit peu en avance par rapport à vos pensées, mais regardez ce qui se passe autour de vous. Regardez autour de vous. Regardez. À partir du moment où vous allez entendre ces paroles-là, à partir du moment où vous allez voir ce que je dis, vous allez pouvoir voir autour de vous que c'est en train de se réaliser et que c'est déjà en train de se réaliser. Qu'il y a déjà des personnes qui l'ont fait. Donc on n'invente rien. Nous, ce qui, comme objectif qu'on a au niveau du NPI 7, c'est d'être un lien. C'est de montrer l'exemple, montrer la direction. Donc on souhaite être les représentants de l'État français. Comment ça s'appellera à cette époque-là, c'est pas ça l'essentiel.
Mais aujourd'hui, on voit bien que la politique, l'État français comme il est en place, ne permet pas à chacun de pouvoir s'exprimer. Moi je pense, je suis désolé, mais je pense que je donne autant de valeur à quelqu'un qui balaye la route qu'à un président. Moi je suis président de plusieurs sociétés et c'est à nous de donner l'exemple. On ne peut pas critiquer les gens qui n'ont pas d'argent. C'est tout simplement pas possible. Parce qu'on a la chance, nous, d'avoir des capacités pour réussir à un certain niveau. C'est pas forcément donné à tout le monde, mais c'est tout simplement parce que ces personnes-là ont des qualités qui sont différentes des nôtres. Et je pense qu'on ne peut pas mettre de côté ces personnes-là, soi-disant parce que y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres. Je pense que celui qui est vraiment intelligent, il est en train de tout faire pour respecter ces personnes-là. Et plutôt que de les enfoncer, il est là pour les aider, les sortir de la rue, leur permettre d'avoir des revenus. Donc c'est ça aujourd'hui qui est essentiel à comprendre. Donc tout à l'heure, quand je parlais de ramener les habitants des villes vers le rural, ce qui est relié en même temps à ça, c'est de redévelopper tout le ferroviaire. Et je dis bien tout le ferroviaire. Il y a encore beaucoup de lignes qui existent, un peu partout, qui ne sont plus forcément trop utilisées, mais c'est de remettre en place, dans un premier temps, tout le ferroviaire pour le transport des marchandises, que ce soit ferroviaire ou fluvial. Donc de renforcer ces voies-là, d'en recréer d'autres, d'utiliser tout ce qui est possible au niveau des fleuves pour transporter la marchandise, de redévelopper tout le ferroviaire pour le transport des personnes. Ça va permettre à certaines personnes de ne plus forcément avoir besoin de voiture, comme on le trouve en ville, et de pouvoir rejoindre la ville sans prendre la voiture. Donc ça va faire moins de pollution, moins de risque d'accident. Ensuite, au niveau, plus forcément besoin d'une assurance pour leur voiture, pas forcément besoin du coup de l'acheter, pas besoin de mettre de gasoil à l'intérieur, dans le réservoir de la voiture. Donc ça, c'est un des éléments aussi essentiels pour nous. En même temps, on sait pertinemment que s'il y a des voies ferroviaires, ça va redynamiser aussi l'économie, les économies locales au niveau de la construction de ces voies-là. Donc ça va amener du travail pendant pas mal d'années. Si on ramène des habitants sur les villes, je ne sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est permettre à des maisons qui ne se vendaient pas, qui sont vides, c'est de relancer le marché de l'immobilier. Donc aujourd'hui, qu'on soit en accord ou pas en accord avec ce qu'on est en train de dire ou de faire, moi je ne vois pas pourquoi ça ne se ferait pas. À partir du moment où on va l'avoir décidé, pour moi, ce n'est plus qu'une question de temps. Ça va se mettre en place. On n'est pas en train de faire une course, on n'est pas en train de faire n'importe quoi, mais c'est un des éléments essentiels dans ce qu'on voudrait faire aujourd'hui, avec votre aide à tous. Bien sûr, on a besoin de votre soutien. On a besoin du soutien de tous les Français. Peut-être qu'il y en a qui ne seront pas en accord, mais ça se respecte. On n'est pas là pour juger ceux qui sont différents de nous. Ceux qui ne sont pas en accord avec ce qu'on fait, voilà, c'est tout. Ça ne les empêche pas de vivre leur vie comme ils vivent aujourd'hui. Mais en tout cas, pour le bien de tous, la majorité des gens, c'est important qu'on se fédère. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une belle soirée.